Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de propriétaires, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Vous savez, cette fameuse étiquette de A à G qu'on retrouve sur chaque annonce immobilière. Eh bien, elle a pris une importance énorme ces dernières années. Parce qu'un mauvais DPE, ça peut peser sur la valeur du bien, sur les factures et même sur la possibilité de louer l'appartement ou la maison. Et beaucoup de gens se posent la même question. Combien ça coûte de gagner une ou deux classes sur le DPE d'une maison ou d'un appartement? Je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir, combien il faut prévoir et surtout comment faire les bons choix de travaux. Pourquoi le DPE est devenu central? Un logement mal classé, F ou G, c'est ce qu'on appelle une passoire thermique. Ces biens-là consomment beaucoup et vont être de plus en plus encadrés par la loi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que même les propriétaires occupants, pour eux, un bon DPE, c'est du confort au quotidien et une vraie valorisation du bien. Un appartement classé C ou D se vend plus vite, souvent plus cher, et il attire plus d'acheteurs. Quel est le coût pour gagner une ou deux classes d'un DPE? Nous allons parler budget. Pour gagner une ou deux classes, tout dépend du type de logement. Pour une maison ancienne, d'abord, on peut compter entre 200 et 300 euros par mètre carré pour une bonne isolation. Si on prend une maison de 100 mètres carrés, ça fait un budget entre 20 000 et 30 000 euros. C'est un ordre de grandeur, mais ça donne une idée. Pour un appartement, c'est souvent un peu moins, parce que les murs extérieurs, la toiture dépendent de la copropriété. Et il faut savoir qu'en moyenne, améliorer le DPE d'une ou deux lettres coûte entre 8 000 et 12 000 euros avant les aides. Et les aides comme MaPrimeRénov', le CEE ou l'éco-PTZ peuvent réduire la facture de plusieurs milliers d'euros. Tous les travaux ne se valent pas. Si vous voulez vraiment gagner une ou deux classes, voilà ce qui fait la différence. Numéro 1, l'isolation. C'est la base. Murs, toiture, combles, ce sont les zones où la chaleur s'échappe le plus. L'isolation extérieure est plus performante, mais l'isolation intérieure reste une bonne option, surtout à Paris. Deuxièmement, le chauffage. Remplacer une vieille chaudière à fioul ou à gaz par une pompe à chaleur ou une chaudière à condensation, ça peut faire gagner une classe entière à lui seul. Troisièmement, la ventilation. Alors on en parle moins souvent, mais installer une VMC hydro-réglable améliore le confort et la qualité de l'air. C'est souvent oublié, mais c'est un vrai plus pour le DPE. Et enfin, en quatrièmement, les menuiseries. Changer les fenêtres, c'est utile, mais pas prioritaire si le reste du logement est mal isolé. Comment ne pas se tromper? Avant de commencer, faites un audit énergétique, c'est essentiel. Ça permet d'identifier les vrais points faibles et de savoir où votre argent sera mieux investi. Ensuite, il faut prioriser les travaux. D'abord l'isolation, puis le chauffage, et enfin la ventilation et les menuiseries. Et bien sûr, vérifiez votre éligibilité aux aides. Pour en bénéficier, il faut passer par un artisan RGE reconnu garant de l'environnement. Quels sont les bénéfices? Ces travaux, ce n'est pas seulement une dépense, c'est un investissement. Vous réduisez vos factures, vous gagnez en confort et surtout, votre bien prend de la valeur. Un logement qui passe de la classe F à la classe D ou de la classe E à la classe C, ça change tout sur le marché. C'est plus attractif, plus durable et plus rassurant pour un acheteur. Pour résumer, oui, on peut tout à fait gagner une ou deux classes de DPE sans tout refaire. Mais il faut le faire intelligemment avec de bons diagnostics, des travaux ciblés et les bonnes aides. Et si vous cherchez à acheter un bien à Paris, prenez aussi en compte son potentiel énergétique. Parce qu'un appartement qui peut facilement progresser sur le DPE, c'est souvent une vraie opportunité. Chez Parlez-moi de Paris, on accompagne nos clients acheteurs pour trouver le bon bien, mais aussi pour comprendre son potentiel sur tous les plans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un like pour la diffuser et l'abonnement si vous souhaitez recevoir mes news immobilières.